aussi dans le fonctionnement de la communauté. Lorsque la femme est impliquée, rien n'est impossible. Ça signifie tout simplement que dans nos organisations, nous devons arriver à faire des projets qui autonomisent les femmes, parce que les femmes ne gaspillent pas. Les femmes sont là pour pouvoir utiliser tous les moyens qu'elles ont pour le bien-être de leur famille. Cela ne peut être possible que lorsque nous, qui sommes acteurs de la société civile, les organisations nationales et internationales, nous avons une vision claire par rapport au genre, par rapport à la femme. Et là, je peux demander à ceux qui ne l'ont pas encore fait de pouvoir intégrer cette thématique des genres comme une thématique transversale, parce que à toutes les étapes, nous pouvons faire appel à ces femmes-là pour pouvoir, n'est-ce pas, être au centre de nos interventions. Voilà un peu ce que je suis en train de penser par rapport au sujet. Et donc, autonomiser cette femme ne peut être possible, l'autonomie de la femme ne peut être possible que lorsqu'on lui donne le moyen, lorsqu'on le forme au métier. Il faut créer des activités génératrices de revenus, des activités qu'on appelle activités porteuses, qui peuvent aider cette femme-là à pouvoir être autonome, parce que même si vous lui donnez $1000 aujourd'hui, elle va consommer les $1000 et les $1000 vont finir. Mais si vous l'enseignez comment faire quelque chose, par exemple la fabrication un ami a donné la fabrication de chikwang. Il y a aussi, par exemple, ceux qui font le petit commerce. Je vois ici, au niveau des Goma, lorsque une femme peut avoir $50, elle est capable de se payer le loyer, elle est capable de pouvoir payer des enfants à l'école, elle est la bouffe chaque jour. Et donc, c'est au fait au cœur de nos activités l'autonomisation de la femme. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Bon, je vous remets la parole. Merci. Ok, merci, Maître Delphin. Une autre intervention, s'il vous plaît. Maître Jean. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Permettez-moi avant toute chose de vous présenter mes sincères excuses pour mon arrivée tardive à cette importante session. J'ai été retenu pour des raisons de santé étant actuellement hospitalisé suite à une fièvre typhoïde accompagnée de fortes céphalées. Alors cependant, au regard de la pertinence du thème abordé aujourd'hui, j'ai tenu à me joindre à vous car la question du financement d'activités génératrices des revenus des femmes constitue un enjeu majeur pour le développement de nos communautés. Oui, alors nous avons recommandé que chaque personne, nous avons suggéré que chaque personne qui intervient se présente et dise dans quelle région du pays ou bien de l'Afrique il intervient. Merci beaucoup. Moi, c'est Kenetala, le coordonnateur général. Donc, moi, c'est Kenetala, le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massimbo. Merci, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur Ken, cher Cordon. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente, je suis Maître Jean-Placide Kaungamino. Je vis en République démocratique du Congo, précisément résident à Chikapa. Je suis le porte-parole de la Fondation Chantal Massimbo. Alors entrons dans le vif du sujet. Financer les activités de la femme ou des femmes ne doit pas être perçu comme un simple geste de solidarité ou d'assistance sociale. Il s'agit en réalité d'un investissement stratégique à fort impact économique et social. Un levier direct de réduction de la pauvreté. Les études et les réalités des terrains démontrent que les femmes investissent prioritairement leurs revenus dans le besoin essentiel du ménage, alimentation, santé et éducation. Ainsi, soutenir une femme, c'est améliorer immédiatement les conditions de vie de toute une femme. Un moteur de croissance économique durable.
Une femme économiquement autonome ne se limite pas à générer un revenu personnel. Elle participe activement à la création de richesses et d'emplois. À l'échelle nationale, cela contribue à renforcer le tissu économique et à stimuler la croissance. Un impact structurant sur les générations futures. Troisième point, lorsqu'une femme dispose d'un revenu stable, les enfants accèdent à l'éducation, à la santé familiale s'améliore et les jeunes filles sont davantage protégées contre les vulnérabilités sociales. Autrement dit, investir dans une femme, c'est investir dans l'avenir. 4. Un facteur de cohésion sociale. Les femmes jouent un rôle central dans la solidarité communautaire à travers les tontines, les associations locales, les initiatives collectives. Et leur autonomisation renforce donc non seulement l'économie, mais également la stabilité sociale. 5. Une réponse concrète au chômage. Les activités génératrices de revenus permettent l'auto-emploi, la création de micro-entreprises et la dynamisation de l'économie locale, notamment dans les zones comme les Kasaï. 6. Je disais, permettez-moi, je suis malade. Instrument d'équité et de justice sociale. D'un point de vue juridique et social, financer les femmes contribue à rééquilibrer les inégalités, à renforcer leur participation dans la prise de décision et à promouvoir une société plus juste et inclusive. 7. Pour terminer, pistes concrètes de financement. Ceci est pour rendre Apparemment, il y a un souci de connexion. solidaire et subvention les partenaires avec ONGD et institutions. La structuration des coopératives féminines. Financer les femmes ne reflète pas d'un choix secondaire. C'est une nécessité stratégique pour le développement de l'Afrique et particulièrement de nos communautés locales. Comme le dit si bien cette pensée, investir dans une femme, c'est investir dans toute une nation. Je vous remercie pour votre attention et votre engagement. Ok, merci Maître Jean Placide pour ton intervention. Mais j'ai une préoccupation par rapport à deux interventions. Est-ce qu'il faut-il penser à l'autonomie économique ou autonomisation économique ou bien où est-ce qu'il faut parce que le premier intervenant a évoqué les bouffes des capitaux. Donc on a donné l'argent à des femmes, mais après la femme dit que non, voilà, la femme était malade, on n'avait pas à manger, est-ce que je devais laisser mes enfants mourir de faim, je devais utiliser l'argent disponible. On se dit maintenant, c'est eux les intérêts ou bien c'est eux seulement les capitales. La femme a tout bouffé. Alors du coup, voilà, comment pallier à ce problème? Excusez, monsieur, vous sortez entrecoupé. Je ne sais pas si vous pouvez reposer la question. Excusez, monsieur, je ne sais pas si vous pouvez reposer la question. Je n'ai pas compris la question, s'il vous plaît. Vous sortez entrecoupé. Je ne sais pas si c'est un problème de la connexion. Oula. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je n'ai pas compris la question. Apparemment, il est parti. Il sortait entrecoupé. Bonjour à tout le monde.
Maintenant, je voudrais intervenir à cette question qu'il a posée. Poser si, Mon ami, quand même, il faut marcher à l'ordre. Excusez vraiment mon ami, il faut marcher à l'ordre. Je ne sais pas si le micro déjà été donné. J'ai senti qu'il y avait une question posée, mais il y a une copie à couper. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire. oui, je vais vous aider à intervenir à la question de notre frère qui a posé la question aussi à propos du bouffe. Donc, on donne de l'argent à la femme pour l'entreprendre, Maintenant, il y a l'argent qui sera consommé soit par ration, soit par d'autres choses, donc qui concernent le ménage. Maintenant, je dirais que la femme, bon, malgré tout, hein, même si elle entreprend dans certaines activités génératrices, elle doit dire qu'elle doit porter quand même toutes les charges de ménage, non? C'est pourquoi, même si elle entreprend dans certaines activités génératrices, l'homme quand même est obligé de l'accompagner toute sa famille. L'activité là qu'elle est en train de faire, là qu'on peut dire que l'homme va tout lui laisser comme charge. Nous devons accompagner les femmes dans leurs activités. C'est ça, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je prends la parole, si vous me permettez exactement. Je vais juste prendre la parole. Hein. Si monsieur le modérateur me permet, je dois aussi essayer d'intervenir un peu. Est-ce que votre micro se coupe? Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez nous aider, parce que Maître Delphin, aidez-nous vraiment, je n'ai pas compris la question. Aidez-moi vraiment, je n'aurais pas de répondre à cette question-là parce que ça donne déjà les impressions là au début, mais avec un moment, il est sorti entrecoupé. Alors, monsieur Jean Placide, désolé que vous soyez malade. Nous espérons que vous allez guérir très très vite. On est vraiment désolé de cela. On aimerait bien vous avoir ici avec nous parce que le développement de l'Afrique, on a besoin de la force de tout le monde. Vous recevez nos pensées profondes pour un rétablissement rapide. Je vais juste redresser le débat. C'est petit désagrément. Oui, alors je vais juste recentrer le débat. Le débat, c'est essentiellement c'est quoi la difficulté à l'entrepreneuriat féminin? Et la deuxième partie, ce sera c'est quoi les différentes solutions globalement. Pour la question de monsieur, on a traversé il y a beaucoup de gens qui ont intervenu. Finalement, je ne me rappelle plus ce que le monsieur avait dit, posé comme question. Pour ceux qui viennent d'arriver, moi je suis Kentala, je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massamo et de l'Espace Volontaire. Merci, je vous donne la parole pour continuer, monsieur Diver. Je n'ai pas marqué votre nom tout à l'heure. Merci beaucoup. On peut continuer le débat. Oui, c'est monsieur Grévis. Monsieur Grévis, pardonnez-moi. Oui, allez-y. Oui, Ouais, je disais que, oui, il faut donner des capitaux aux femmes, mais quelqu'un a évoqué le problème des bourses des capitaux. La femme justifie la perte de capital. C'est tout le contexte de nos pays ici, avec le voleur, avec la sécurité. Et la femme dira que non, l'argent on a volé, l'argent c'est. Où est-ce qu'il faut commencer par rapport à l'autonomisation de la femme? Voilà pour essayer d'étudier notre débat. Ok, Maître Jean Placide, qui a la parole. Merci beaucoup parce que la question est maintenant très bien comprise. Merci donc pour cette question très pertinente. Ainsi, Monsieur Diver, investir dans les activités génératrices de revenus des femmes ne signifie pas ignorer la gestion personnelle ou les risques liés aux dépenses. Au contraire, l'investissement doit s'accompagner d'un encadrement et d'une formation solide. Concrètement, former à la gestion financière, cela maintenant ça cause problème. C'est là que nous trouverons les femmes qui ont perdu du capital. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas formées à la gestion financière. Avant ou parallèlement à tout financement,
il est essentiel d'apprendre aux bénéficiaires à établir un budget, séparer les dépenses personnelles et professionnelles, constituer une épargne minimale pour sécuriser leurs activités. 2. Accompagner l'investissement avec un suivi. Le financement doit être encadré. Mise en place de plans d'affaires simples. Suivi régulier des activités et des flux financiers. Accompagnement par des mentors ou des structures locales. 3. Encourager la responsabilité et l'autonomie. L'objectif est de transformer les femmes en actrices économiques et responsables, capables de créer de la richesse et de la pérenniser pour elles-mêmes, leurs familles et leur communauté. En résumé, on investit, mais on investit intelligemment. Les financements seuls ne suffisent pas. Il doit être combiné avec la formation, les suivis et le coaching. Ainsi, même celles qui ont du mal à économiser peuvent progressivement devenir des entrepreneurs fiables et autonomes. La priorité pour l'entrepreneuriat féminin réside avant tout dans l'autonomisation et la viabilité des activités. Concrètement, cela se traduit par 3 axes principaux. 1. Formation et renforcement des compétences. Par ici, on apprend à la gestion financière, le marketing, la planification et la négociation. Former à l'entrepreneuriat numérique et aux technologies modernes. 2. Accès au financement sécurisé. C'est là maintenant que votre question c'est surpositionné ou trouve son soubassement. Ici, on trouve les microcrédits adaptés et fonds solidaires. Subventions au partenariat pour démarrer et stabiliser l'activité. 3. L'accompagnement est suivi. Comme je l'avais bien dit, coaching régulier pour assurer la pérennité de l'activité, mise en réseau avec d'autres entrepreneurs pour partager l'expérience et bonnes pratiques. Investir dans le savoir-faire et le leadership des femmes est plus efficace que financer seulement des projets ponctuels. Une entrepreneur bien formée, accompagnée et responsabilisée devient moteur de développement durable pour sa famille, sa communauté et son pays. J'espère pouvoir répondre à votre question, Monsieur Diver. Merci. Ok, merci pour l'explication. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention, mais sinon, je voudrais évoquer quelque chose par rapport à certains obstacles qui poussent à ce que l'autonomisation de la femme ait des difficultés. Nous avons d'abord un obstacle structurel. Le fait que là où la condition dans laquelle la femme se retrouve, c'est déjà une difficulté. Nous avons aussi la culture. J'ai été en Afrique de l'Ouest, surtout voilà, au Nigeria, que ce soit au Nigeria, à Guinée, la femme est là seulement pour procréer. Maintenant, si tu dis que voilà, la femme doit venir maintenant faire par exemple du commerce, c'est un peu compliqué. En fait, il y a le problème des cultures, peut-être dans d'autres pays. Nous avons aussi un problème d'accès limité, par exemple, à certaines circonstances. Il y a aussi l'éducation. L'éducation aussi, il y a certains pays où la femme n'est pas permise, n'a pas le droit à l'éducation. Nous avons aussi les violences basées sur le genre. Nous avons aussi le problème des ressources financières, par exemple. Là où il n'y en a pas, il n'y en a pas. Nous avons aussi la femme qui est vouée à faire seulement les travaux domestiques, comme je l'ai dit. Nous avons aussi le problème des faibles représentations au niveau de la décision. Donc, des fois, la femme n'a pas une décision dans certains foyers. Voilà un peu quelque chose de raisonnant c'est de comprendre là où nous allons par rapport à l'autonomisation de la femme. Moi, je ne voudrais pas qu'on prenne ça seulement dans le cadre économique. Il faut qu'on prenne aussi l'autre aspect d'une manière aussi holistique. Qu'est-ce que la femme et comment les deux à être autonomes. Voilà.
Merci. Monsieur le modérateur, est-ce que vous m'accordez la parole au moins? Oui, tiens la parole, Maître Jean Placide. Merci beaucoup. Merci beaucoup de la parole accordée. J'avais aussi voulu parler sur les obstacles à l'autonomisation économique des femmes en Afrique. L'autonomisation de la femme constitue un levier stratégique pour le développement économique et social. Cependant, plusieurs obstacles continuent de freiner son plein épanouissement. Parmi les principaux défis, on peut citer 1. Accès limité au financement. Beaucoup de femmes n'ont pas accès au crédit bancaire ou aux microfinances en raison des garanties insuffisantes, des méfiances des institutions financières ou d'une information limitée sur les mécanismes disponibles. 2. Manque de formation et de compétences entrepreneuriales. L'éducation financière, la gestion d'entreprise et les compétences techniques restent parfois insuffisantes, limitant la capacité des femmes à créer, gérer et développer leurs activités génératrices et de revenus. 3. Charges familiales et responsabilités domestiques. C'est par ici que vous intervenez quand vous insistez. Les femmes consacrent souvent une grande partie de leur temps aux soins de la famille et aux tâches ménagères, réduisant ainsi le temps disponible pour leurs activités économiques. 4. Normes culturelles et barrières sociales. Dans certaines communautés, des pratiques traditionnelles et des préjugés limitent la participation des femmes à l'économie formelle ou à des postes décisionnels. 5. Accès restreint au marché et au réseau. Sans un accès, vous les dites, facile au marché, aux clients et au réseau professionnel, les activités des femmes restent souvent confiées à un cercle limité, freinant la croissance et la durabilité. Pour terminer, 6. Manque de visibilité et reconnaissance. Beaucoup de femmes entrepreneurs restent invisibles dans les statistiques officielles et dans les programmes de soutien, ce qui réduit leurs opportunités de partenaires ou de partenariats et d'investissement. Pour surmonter ces obstacles, il est crucial de combiner des initiatives de financement, des formations, des mentorats et des sensibilisations culturelles. Soutenir les femmes dans ces dimensions est non seulement une question de justice sociale, mais aussi un moteur puissant de développement économique durable pour nos communautés et nos nations. Monsieur Diver, merci beaucoup encore une fois de plus pour la parole accordée. Mais je reste disponible pour des questions. Ok, merci, Jean Placide. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention. Oui, je voulais juste intervenir sur ce que vous avez donné. Votre intervention là, vraiment, je l'ai beaucoup appréciée. Du côté de la République démocratique du Congo, surtout la partie Est, vraiment, il y a tant de contraintes auxquelles les femmes entrepreneuses font face. Surtout, il y a de l'insécurité, il y a l'instabilité politique, il y a des manques surtout des infrastructures. Vous pouvez rencontrer, il y a des femmes qui entreprennent surtout dans les moyens, comme il n'y a pas de infrastructures, il manque comment mener leurs produits sur les centres de consommation et cela fait défaut. Mais aussi, il y a cette difficulté-là d'accéder au financement. Il n'y a pas des institutions de microfinance pour les soutenir. Vous rencontrez qu'elles sont déjà contraintes d'évoluer dans l'entrepreneuriat. Mais aussi, il y a une autre difficulté auxquelles elles font face.
beaucoup plus. Il y a un manque de formation. Nombreuses femmes ne savent pas comment on peut entreprendre. Elles ne sont pas habituées, manque de formation, ne savent pas comment faire le marketing de leurs produits, tout ça. Mais aussi, il y a quoi là? Elles ne sont pas du tout résilientes aux échecs. Puisque même si on investit dans un projet, le projet peut échouer, l'activité peut connaître, ça peut connaître un défi, mais qui arrive aussi. Mais au fur et à mesure qu'elle évolue dans son domaine, dans son entrepreneuriat, elle peut se ressaisir. Parce qu'elle doit reconnaître que là où il y a le bénéfice, il y a de l'échec. Il y a celle qui peut avoir seulement l'échec pour la première fois, la deuxième fois, bon, elle n'est pas résiliente. Elle laisse au niveau de là, pourtant, l'échec aussi peut donner une leçon. Ça peut faire à ce que la troisième fois, quatrième fois, on arrive à réussir. Merci beaucoup ce que j'avais comme intervention. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est notre intervention parce que là, il faut attaquer dans ce point. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'autonomiser la femme et la jeune femme dans ce point? Qu'est-ce qu'il faut concrètement? Chacun dans ce point. Qu'est-ce qu'il pense? Maintenant, on va combiner toutes ces solutions et aussi on va envoyer à la fondation. Parce que c'est sur base de ça qu'on peut réfléchir à aider nos mamans et à les rendre autonomes. Comme quelqu'un l'a évoqué tantôt, c'est la femme, autonomiser la femme, c'est juste même se sauver la nation, puis c'est le moteur même de la croissance économique du pays. Voilà. Oui, bonjour chers collègues, est-ce que vous me permettrez de prendre la parole? Oui, Moïse, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Bon, je m'excuse puisque je viens de rejoindre la réunion avec un retard, mais je pense que par rapport à ce qu'on est en train de discuter. Allô? Allez-y, on vous écoute. Okay, donc, pratiquement, chacun dans son contrée, si je prends l'exemple là où je suis, pour rendre les femmes autonomes, la première chose, il faut tenir compte du renforcement des capacités en matière de gestion organisationnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut le renforcement des capacités en entrepreneuriat. Là, quand on parle dans l'entrepreneuriat, c'est là où ils vont apprendre la gestion des bases, la comptabilité des bases. Puisqu'en considérant ce que les activités que mènent nos femmes dans nos entités, c'est la grande partie de la charge familiale est supportée par les femmes. Mais là, pour les rendre le plus efficaces dans leur autonomisation, en tenant compte du renforcement des capacités en matière de gestion organisationnelle, la comptabilité des bases, dans le leadership, ça va les amener à comprendre qu'elles sont responsables des activités économiques et ça peut contribuer à un développement durable. Merci beaucoup. Ok, merci Moïse. Une autre intervention. Docteur Fulgras. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. De notre Père savant, nous remercions Seigneur. Nous avons du mal à suivre presque toutes les interventions parce que notre collaboration n'est pas assez, et effectivement notre connexion n'est pas collaborante aujourd'hui. À chaque fois que j'essaie de me connecter, essayer d'intervenir, je trouve que j'ai du mal à être bien connecté et échanger avec vous. Sinon, merci beaucoup pour tous les intervenants. Je trouve que les idées sont vraiment constructives. Je pense que aujourd'hui, plusieurs défis ont été parlés, discutés, ce qui occasionne le problème jusqu'à ce que les femmes aient du mal à se développer économiquement
ou à entreprendre. Mais parlons de l'Afrique parce que c'est le débat du jour, c'est l'Afrique que nous allons essayer de voir. Pourquoi alors nos femmes ont du mal à se développer? Il y a des défis qui ont été relevés ici. Je pense à nous de chercher les pistes de solutions, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous savez, ce n'est pas seulement les femmes qui méritent l'éducation, même si l'objectif c'est de d'aider l'autonomisation des femmes, mais nous devons aussi penser à faire des sensibilisations aux hommes, parce que dans des foyers, ce sont des hommes qui sont, disons, les époux. D'accord? Si on se dit qu'on va essayer juste d'éduquer les femmes, de sensibiliser les femmes, il y a l'obstacle. Le plus grand obstacle, c'est l'homme. Parce qu'il y a ces hommes qui se disent que si une fois je laisse ma femme travailler, je laisse ma femme entreprendre, je serai d'abord sous-estimé dans la maison. Ça, c'est une mentalité culturelle, je dirais sociale. En Afrique, c'est partout. Si une femme travaille ou une femme entreprend quelque chose, cela veut dire qu'à la maison, l'homme n'aura pas peut-être à la voix, parce que ça se dit. Ou soit qui va s'occuper de la maison. Donc, en essayant de montrer le défi, j'ai beaucoup plus essayé de suivre tout le monde en essayant de nous montrer le défi. Nous devons aussi penser à comment nous devons aider les femmes, ou nous devons aider les hommes, ou comment nous devons faire comprendre aux hommes que même leurs femmes, même les femmes, ont droit à entreprendre, parce que demain ou après-demain, elles peuvent venir en aide au cas où ça ne marche pas bien dans la situation, disons, dans la famille. Donc, les femmes ont été beaucoup plus victimes des inégalités en Afrique. Ça, nous connaissons tous. Il y a un monsieur qui a essayé d'intervenir l'autre fois que non, vous savez, les femmes elles-mêmes se sous-estiment. Oui, pourquoi se sous-estiment? Parce qu'elles ont été beaucoup longtemps victimes des inégalités en Afrique. Vous êtes déconsidéré, personne n'est déconsidéré. Tout ce que tu veux faire, si tu veux essayer de commencer à travailler, on va te dire que tu es prostitué. Aller au travail, travailler avec les hommes, tu es prostitué. Ce sont des arguments, ce sont des pensées qui affaiblissent les femmes. La femme, une fois, moi je suis prostituée parce que je veux acheter d'arrêter. Si elle décide de continuer à faire, il y a son époux qui va dire non, tu quitteras la maison pour aller faire ça. Même aller à la formation, vous dites que vous allez former. Même quitter son foyer pour aller juste trouver une formation quelque part, vous allez trouver que l'homme interdit et refuse. C'est que lorsque nous allons essayer d'élaborer les projets, pensons aussi à initier les hommes pour les sensibiliser, les informer que leurs femmes ont droit aussi à entreprendre. Les femmes ont droit à travailler. Parce qu'à part ça, nous resterons toujours dans l'optique que ce sont les femmes elles-mêmes qui se bloquent. Non, les femmes peuvent utiliser le capital. Oui, c'est normal, mais pensez qu'il y a des hommes aussi qui interdisent leurs femmes à travailler. Il y a les parents qui interdisent leurs filles à travailler. Il y a des logiques qui disent que non, comme tu m'as fait, tu pars travailler. Ou tu étudies. Tu étudies beaucoup, non, les gens diront que tu as beaucoup plus avorté, comme ça tu n'auras pas d'époux. Donc il y a des idéologies qui circulent partout dans des quartiers, dans des communautés culturelles en Afrique qui empêchent jusqu'à ce que les filles ou les femmes se développent. Nous, en tant que les acteurs humanitaires, nous sommes appelés à sensibiliser tout le monde, pas seulement les femmes, essayer aussi de sensibiliser ni les hommes, les parents, le vieux, donc tous les acteurs qui entourent la femme. Tout celui qui se trouve autour de la femme a droit d'être sensibilisé, d'être éduqué, afin de savoir qu'en Afrique, et surtout en 2026, toute personne ou tout être humain a droit d'entreprendre s'il se sent libre de le faire. Ça, c'est quelque chose que nous allons essayer de montrer à tout le monde. Ici, parmi vous et parmi nous, ici même, dans ces forums, il y a ceux qui connaissent très bien ça. Sa femme avait essayé peut-être d'entreprendre quelque chose, mais au bout du temps, peut-être elle avait trouvé que sa femme est en train de discuter avec un client, le monsieur a frappé le client. C'est possible, non? Le monsieur a frappé le client et le client, ça c'est quoi? La femme a décidé de continuer son petit commerce. Pourquoi? Parce qu'il y a la mentalité encore qui est dans le cerveau des hommes. Donc, nous devons aussi essayer de sensibiliser les hommes, éduquer la communauté. Merci beaucoup, surtout Dr. Fulgence et le coordinateur agent régional. Je remercie, je salue l'intervention de tous. Merci beaucoup. Je vous suis. Ok.
Merci beaucoup, Fikra, c'était très bien. Nous avons Maître Jean Placide. Monsieur, avant de donner la parole à Monsieur Jean Placide, je vous réintervenir sur la... Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Oui, alors c'est Ken Tala, le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massimbo. Monsieur Jean Placide vient mentionner, mettre le pied dans le plat, là, vraiment dans... Il y a un aspect de la discussion qu'on n'a jamais abordé. Je ne sais pas si c'est parce que c'est tellement en plein dans nos yeux qu'on ne le voit pas. Il y a le poids des préjugés sociaux qui est très, très lourd par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Et prochainement, on lancera un live seulement sur le poids des préjugés sociaux, sur l'entrepreneuriat en général et sur l'entrepreneuriat féminin, le poids des cultures par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Mais le sujet est tellement important que pour moi, je pense qu'on doit faire absolument un live seulement pour cela. Mais je vous donne la parole pour continuer. Merci beaucoup, Dr Fulgence, d'avoir évoqué ces points-là que nous n'avons pas du tout entamés, qu'on n'a du tout pas discuté. Pourtant, c'est capital pour la meilleure compréhension de la problématique reliée à l'entrepreneuriat féminin et même des problèmes de la femme pour ce qui concerne l'autonomisation. Merci beaucoup. Je vous redonne la parole, M. Kandoura. Ok, Jean Placide tient la parole. Ouais. Merci beaucoup, M. Duvray. Et je dis encore une fois de plus merci à notre coordonnateur Ken d'avoir salué cette pensée. Aujourd'hui, je souhaite dépasser aussi la discussion des obstacles classiques et mettre en lumière les opportunités concrètes que l'entrepreneuriat féminin offre à nos communautés et à la RDC. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer le micro? Merci. D'abord, nous avons la création des réseaux économiques locaux. Les femmes entrepreneurs peuvent canaliser la formation des réseaux de collaboration au sein des quartiers, villages et territoires. Ces réseaux permettent d'optimiser la distribution des ressources, la commercialisation des produits locaux et la mutualisation des connaissances. L'innovation sociale et technologique. Au-delà des contraintes, chers acteurs, les femmes ont la capacité de proposer des solutions innovantes adaptées à la réalité congolaise. Transformation des produits agricoles, artisanat numérique, services communautaires intelligents. Chaque entreprise, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer les micros? Je disais donc que chaque entité ou entreprise devient un laboratoire d'innovation pour la région. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il y a déjà innovation sociale et technologique, cela doit être véridique. 3. Renforcement de l'impact communautaire. L'entrepreneuriat féminin est un vecteur de changement social. Il améliore l'éducation des enfants, renforce la santé familiale et favorise la cohésion sociale. Ces impacts dépassent l'individu et bénéficient à l'ensemble du territoire, en particulier dans les zones rurales du Kasaï où les opportunités sont limitées. 4. Influence stratégique et plaidoyer. Les femmes entrepreneurs peuvent devenir des actrices politiques et économiques par leurs engagements dans les associations, coopératives et forums professionnels. Elles contribuent à influencer les politiques publiques locales et à sécuriser des ressources pour des objets ou des projets durables. 5. Opportunités économiques et emploi en accompagnement les femmes dans des secteurs porteurs. Agriculture moderne, transformation alimentaire, numérique, énergie renouvelable, artisanat. Nous transformons l'économie locale. Cela réduit l'exode rural, stimule l'innovation et crée de l'emploi pour les jeunes, en particulier dans les Kasaï, dans toute la République démocratique du Congo.
Actions concrètes pour les secteurs, pour maximiser ces opportunités. Il nous faut 1. Identifier et soutenir les initiatives féminines innovantes à fort impact. 2. Créer des réseaux de mentorat et d'incubation dans le territoire. 3. Faciliter l'accès au financement, aux technologies et au marché. 4. Valoriser et communiquer sur les réussites pour inspirer la jeunesse. Pour citer mes très sincères remerciements à la modération du jour, car au-delà des défis, l'entrepreneuriat féminin est un levier stratégique pour le développement local et national. Soutenir ces femmes, c'est investir dans l'avenir de la RDC, particulièrement et généralement en Afrique. Renforcer le leadership régional et bâtir une économie résiliente et inclusive. Chaque action récit montre que les femmes sont des piliers du développement et des moteurs de transformation sociale et économique. Merci de votre attention. Maître Jean Placide, porte-parole de la Fondation Chantal Massembo. Et je suis dans votre disposition pour toute question nécessaire qui n'est pas hors sujet, mais qui doit nous aider beaucoup plus à plonger dans la matière. Merci. Ok, merci Maître Placide. Je ne sais pas si c'est ce mieux. Merci Élisée. Oui, merci beaucoup pour la parole, cher modérateur. Je reviens d'abord sur ce que le docteur Fulgence était en train de dire quant à ce qui est les actions concrètes à faire. Il y a d'abord cette question qui revient sur la mobilisation des ressources essentielles pour accompagner les initiatives des femmes. Il faut aussi ces cadres d'encadrement, c'est-à-dire tout ce qui sont les modules d'accompagnement sur le psychosocial, les 15 lignes par rapport à ces stigmatisations communautaires, de l'impact de la femme, de la position de la femme, de l'apport de la femme. Il faut le développement des modules d'accompagnement sur la gestion des AGR. Et ici, il faut aussi des formations détaillées sur la question des secteurs d'intervention, savoir cibler les secteurs d'intervention dans lesquels les femmes ont le plus de capacité. Je travaille aussi comme conseiller en finance investissement. Et quand nous faisons des formations, il y a ce que nous appelons le module 0, c'est-à-dire nous commençons à travailler avec les clients ou les personnes qui s'intéressent ou qui veulent suivre une formation sur la question de la compréhension du développement des facteurs qui sont à l'interne. Vous savez, il arrive des fois que aussi ça influence les business lorsque vous savez quelles sont les compétences que vous avez, quels sont les atouts que vous avez et comment découvrir ces atouts et les mettre au profit d'un secteur quelconque. Parce qu'il y a une femme qui peut dire je veux faire ceci, mais alors que par rapport à ses compétences, par rapport à ce qu'elle a en elle, si elle fait un autre business, elle peut plus réussir facilement. Ce sont des modules d'orientation que nous faisons et un accompagnement qui est clair. Parce que même on a déjà appliqué pour certaines femmes qu'on accompagne et vous voyez que ça porte un peu de résultats. C'est-à-dire il faut ces modules qui met la femme au centre et qui essaie de l'encadrer de manière le plus à apporter et à déployer le potentiel qu'elle a en elle. Aussi, à part ça, il y a ces groupes de discussion qui amènent à créer ce qu'on appelle les groupes à intérêt économique, les AVEC et autres choses, pour que dans ces groupes, les femmes soient en train de discuter sur les questions des réalités du marché, les réalités, et font des cotisations pour essayer d'implémenter les disciplines ou les connaissances apprises dans la question de l'éducation financière, les questions de l'épargne et autres choses.
À part ça, il y a ce que le docteur Fulgence a dit, je reviens là-dessus parce qu'on en avait encore dit même hier et je l'ai dit dans ma première intervention, ça cadre avec la question des groupes de discussion des hommes. C'est-à-dire, quand on implémente un projet qui cadre avec l'autonomisation des femmes, on y intègre aussi les groupes de discussion de leurs hommes. Parce qu'à ces niveaux, ça permet aux hommes de commencer à laver leur cerveau par rapport aux mentalités, à la mentalité, je voulais dire, à la mentalité de tout un chacun par rapport à la conception de ce qui est l'image de la femme. Enfin, aussi de permettre que la femme joue son rôle de tous côtés en étant à l'équilibre. C'est-à-dire, ce sont des genres de modules que nous pouvons développer et mettre un fond consistant. Et puis, cela permet de faire ce que nous avions dit là, les Progress Approach, c'est un programme continu de suivi des femmes. C'est-à-dire, on ne forme pas seulement les gens, on leur donne de l'argent et lance des activités et puis on les laisse. Non. On fixe dans des périodes les temps d'évaluation avec eux. Au travers ces groupes d'intérêt économiques, les AVEC, qui seront créés, on a les modules, on met sur place des tableaux de canevas de suivi qui permettent à suivre l'évolution des croissances ou des créations des femmes quand elles sont en train de travailler, quelles sont les difficultés qui reviennent de leurs activités, difficultés personnelles ou les contraintes du marché. Il faut que cela aussi permette des capacités sur les politiques marketing qui doivent les aider aussi à implémenter, à acquérir